Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer l'aire d'un parallélogramme. Donc voici le parallélogramme que je vais nommer ABC. Donc voilà, A, B, C, D, voilà, de parallélogramme ABCD. Et donc on voudrait calculer de ce parallélogramme ABCD son aire. Donc voilà. Alors je te laisse prendre en compte la figure et mettre ta vidéo en pause afin de pouvoir calculer l'aire de ce parallélogramme. Bon, correction. Alors déjà, si tu n'as pas vu la vidéo sur comment calculer l'aire d'un triangle, surtout fonce. Ok, fonce à regarder, elle est superbe et surtout elle t'apprendra comment calculer l'aire dans un triangle. Ok. Et d'ailleurs, avant qu'on se lance dans comment calculer l'aire d'un parallélogramme, je voudrais te rappeler comment calculer la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle. Donc voilà, je l'ai sortie, elle est toute prête. Donc voilà. Bon, alors la formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle, et bah c'est base fois hauteur relative. Donc par exemple, si tu prends ce côté-là, donc ce côté-là que je nomme, donc ce côté-là, et bah automatiquement il faut que tu prennes cette hauteur là, donc la hauteur issue de ce sommet là, et enfin tu pourras calculer l'aire. Ok. Et après, une fois qu'on a multiplié la base par la hauteur relative à la base, donc tout dépend du côté que tu vas prendre. Donc là par exemple, si je prends ce côté, bah je prends la hauteur issue de ce sommet là. Si je prends ce côté là, je prends la hauteur issue de ce sommet là. Ok. Bon, pour si tu n'as pas trop compris le terme de hauteur, tu peux également foncer regarder la vidéo sur comment calculer l'aire dans un triangle. Je t'expliquerai un peu plus la hauteur. Et bien sûr, si tu n'as vraiment pas compris, ne t'inquiète pas, je ferai une petite vidéo sur la hauteur. Donc qu'est-ce que c'est et tout simplement sur comment la construire après. Bon, enfin bref, revenons à notre formule. Donc la hauteur relative qu'on divise par 2. Ok, donc base fois hauteur relative divisé par 2. Donc voilà, cette formule-là, justement, va beaucoup nous aider, car là, nous avons plus un triangle, mais un parallélogramme. Mais pourquoi je t'ai fait revoir tout simplement la formule? Pour calculer l'aire d'un triangle, tout simplement parce que là, cette formule-là, eh ben, ça va être la même chose, sauf que je vais t'expliquer concrètement. Bon, alors un triangle, je rappelle, c'est la moitié d'un quadrilatère, quoi qu'il arrive. Ok? Donc là, eh ben, quoi qu'il arrive, je te rappelle la formule. Pour calculer l'aire dans un triangle, c'est base fois hauteur relative qu'on divise par 2. Ok? Bon, là, il s'agit d'un parallélogramme. Un parallélogramme, je rappelle ça combien de côtés. Et ben là, tu peux comptabiliser le nombre de sommets. Donc le nombre de sommets ou le nombre de côtés, c'est la même chose. Ou tu peux comptabiliser le nombre de segments. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc un parallélogramme, ça a 4 côtés. Et on a dit quoi? Et bah justement, on a dit que quoi qu'il arrive, et bah un triangle, c'est la moitié d'un quadrilatère. Un quadrilatère, ça a combien de côtés? Ça a 4 côtés également. Donc un parallélogramme, c'est un quadrilatère. Ok? Mais particulier. Ok, bon, je t'expliquerai pareil une petite vidéo pardon, sur le parallélogramme et voilà, etc. Bon. Et donc, vu qu'un quadrilatère, eh bah, c'est pas la moitié, on est plus sur un triangle, mais bien un quadrilatère, de ce cas-là, eh bah, ça te fait penser des petites choses. Enfin, tu vas penser à faire une hypothèse, ok? Donc, je pense que tu vas plutôt penser à l'hypothèse suivante. Eh bah, vu que un triangle, c'est la moitié d'un quadrilatère, quoi qu'il arrive, eh bah, là, on est sur un quadrilatère, de ce cas-là, l'aire d'un quadrilatère, ça serait... Enfin, en tout cas, plus précisément de notre parallélogramme, ça serait base fois hauteur. Je pense que tu vas penser ça. Effectivement, l'aire pour calculer l'aire d'un parallélogramme, enfin pardon, la formule pour calculer l'aire d'un parallélogramme, je te la sors pour que tu me crois, c'est base fois hauteur. Ok? Donc, pardon. Donc voilà. Donc l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. Ok? Et donc nous allons le rappeler pour notre exercice. Ok?
Donc voilà, revenons à l'exercice. Et donc on va écrire grand A est égal à B fois H. Là c'est pareil. Quand on apprend une formule, on n'apprend pas. Enfin je veux dire, quand on apprend une formule, on cherche à savoir que veut dire en tout cas les lettres. Ok? C'est bien beau d'apprendre la formule pour le parallélogramme B fois H, ok? Mais il faut comprendre que veut dire B et que veut dire H. C'est bien pour cela que avant qu'on fasse les calculs, etc., je vais te montrer rapidement que veut dire ces lettres-là. Bon, B ça veut dire quoi concrètement? Et ben ça veut dire base. Ok? Base. Et H ça veut dire quoi? Hauteur. Voilà. Donc très concrètement, et bah voilà que veut dire la lettre B et que veut dire la lettre H. Et déjà ça t'aidera justement à ne plus lancer tout simplement B fois H et lorsque ton prof de maths te dit mais ça veut dire quoi B et ça veut dire quoi H, que tu hésites, ok? Déjà ça te fait gagner des points et en plus non seulement et bah si tu as envie de faire un exercice mais très rapidement mais tu sais bien calculer, et ben là tu sais comment abréger base et comment abréger hauteur. Bon, alors maintenant nous allons remplacer les lettres par des chiffres que l'on connaît. Donc, alors je réécris grand A. Et là, est-ce que je connais la base? Bah oui, 9 cm. Donc là, 9. Fois combien? Fois 3 cm. Bon, donc là je mets 3 pour la hauteur. Pourquoi? Parce que 3 tout simplement c'est la hauteur. Ensuite, j'effectue le calcul. 9 fois 3, ça fait combien? Ça fait 27. Bon, là c'est pareil. Et là d'ailleurs, je t'en parle comme ça, mais pour toi c'est vraiment très concret. Et là je disais c'est très concret. Pourquoi? Bah là on va vérifier tout simplement la cohérence des unités. Et oui, parce que là c'était... je sais que je vais me répéter encore, c'est très concret et cela est devenu une compétence, ok, une compétence de la réforme des nouveaux programmes de mi-thèse. Donc d'ailleurs c'est ce que tes profs te font travailler régulièrement en grandeur et mesure. Il faut vérifier la cohérence, ok, la cohérence des unités, ok. Donc tu vas pas faire un calcul n'importe comment. Bon, est-ce que déjà j'ai pas les unités mélangées? Bon. Alors, dans mon 3, j'ai des centimètres. Ok? Donc, ça va. 3 cm. Est-ce que 9, c'est centimètres? Et ben là, oui. Bon. Ok. Donc, mon 27, c'est cohérent. Donc, mon résultat là est cohérent parce qu'on a tout calculé. On a calculé qu'avec des centimètres. Et donc, voilà, c'est cohérent. Par contre, j'aurais mis 3 mm et 9 cm. Là, tu aurais été obligé de convertir 3 mm. Enfin, je veux dire 3 mm, oui, en centimètres. Et ce qui t'aurait donné d'ailleurs 0,3 cm. Si tu aurais voulu convertir en centimètres. Ou sinon, ça t'aurait donné aussi, du coup, si tu aurais envie de convertir 9 cm en millimètres pour t'aider, ça t'aurait donné 90 cm. Bon. Et donc, maintenant, pour finir en beauté, entre guillemets, eh ben, on peut faire une petite phrase réponse. Donc, en écrivant ceci. Donc, l'air. Alors, je vais mettre R en rouge. Mais après, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, si tu as regardé mes dernières vidéos, tu as remarqué que j'ai fait d'ailleurs dans toutes les vidéos. Soit j'ai mis en rouge, soit j'ai souligné en rouge, soit j'ai encadré. Enfin, j'ai toujours fait un truc avec le mot R. Donc, l'air de ce parallélogramme. Et de 27. Bon, là je vais m'arrêter à 27, mais tu sais très bien que la phrase n'est pas terminée. Alors, pourquoi je m'arrête à 27? Parce que là, j'aimerais vraiment que on se comprenne. Là, on parle du nerf, ok? Donc, R, surface, tu penses à ça. Tu penses à ça généralement. R, surface, mesure intérieure. Enfin bon, tu penses généralement à ça quand tu parles d'air. Donc, voilà, je vais même souligner R pour que tu comprennes bien. Bon, on a fait tous nos calculs en centimètres. Mais est-ce qu'on va mettre en sachant qu'on parle d'une aire,
notre résultat en centimètres. Et ben non, on peut pas se permettre de faire ça. Sinon déjà, d'accord, c'est cohérent par rapport à nos calculs, mais c'est pas cohérent par rapport à l'unité, ok? Donc, tout simplement, on va mettre centimètres carrés. Pourquoi centimètres carrés? Parce que tout simplement, ce sont des aires, ok? Et les aires, je te rappelle que les unités d'air sont kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, hectomètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Ok? Donc, je ne te permets pas de mettre 27 cm. Sinon, dans ce cas-là, tu me parles plus d'une heure, mais tu me parles, dans ce cas-là, de longueur. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.